lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta bonté sans mesure et pour l'espérance que tu mets dans nos cœurs. Viens établir ton règne parmi nous, Seigneur. Fais descendre ta paix là où règne la violence, la guerre, ta justice là où prospère l'injustice, ta vérité là où sévit la tromperie. Donne-nous, Seigneur, des cœurs attentifs à ta volonté, que nos paroles et nos actes reflètent ton amour, qu'ils portent secours aux pauvres, réconfortent les affligés, accueillent l'étranger et protègent les faibles. Accorde-nous le courage de travailler à la réconciliation, la sagesse de discerner ton chemin et la persévérance pour agir avec bonté chaque jour. Seigneur, que ton esprit renouvelle nos communautés, inspire nos chefs à gouverner avec intégrité, éclaire nos décisions pour le bien commun et transforme nos habitudes pour que la création tout entière vive dans l'harmonie que tu désires. Seigneur Dieu Tout-Puissant, règne en nos vies, dans nos familles et sur nos cités. Que ton règne vienne, non seulement nos seules attentes, mais selon ton amour parfait. Donne-nous la patience d'attendre et la foi d'œuvrer, afin que, par toi, l'espérance fleurisse sur la terre. Nous te confions tout ce qui nous inquiète et tout ce qui nous réjouit. Que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis, bon matin, bonjour. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Ô notre Père, qui est dans
gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions bien, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur terre comme au ciel, remplis-nous éternel. Ô notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur terre comme au ciel, remplis-nous éternel, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur terre comme au ciel, remplis-nous Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, suivant notre cheminement, nous sommes arrivés maintenant à la quatrième erreur. Nous la trouvons dans Que ton règne vienne.
Vous savez, il y a des gens qui ajoutent sur nous et d'autres la répètent encore ainsi par l'habitude. Le dire suscite un problème. Les deux mots sur nous ne faisaient pas partie de la prière originale de Jésus. Le Seigneur disait simplement que ton règne vienne. Ces quelques mots ont lancé un mouvement spirituel sans précédent. Pourquoi cette petite différence est-elle si importante? Parce que le règne de Dieu ne concerne pas seulement des bénédictions personnelles. Il ne s'adresse pas à un petit groupe choisi. C'est un appel à la transformation du monde entier, un désir de voir toute la création restaurée. Les premiers chrétiens l'avaient bien compris. Quand il disait que ton règne vienne, il ne faisait pas adorer. Il lançait une déclaration forte et risquée, un défi à l'ordre établi. Pourquoi cette prière faisait-elle peur? C'est que, vers l'an 112 après Jésus-Christ, le gouverneur romain Pline le Jeune a écrit à l'empereur Trajan au sujet des chrétiens, expliquant qu'ils chantaient des louanges machistes comme un dieu. Ils annonçaient la venue d'un autre royaume. Chaque fois qu'ils prononçaient ces mots, ils contestaient l'autorité de César. Parce que ce mot araméen utilisé par Jésus, Malchut Ak, signifie domination totale, autorité complète. Il ne s'agissait pas d'une idée spirituelle abstraite. C'était le règne absolu de Dieu, cette tendance sur toute chose. Et Jésus l'a affirmé avec clarté. Il a dit un jour, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il a aussi déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi les premiers chrétiens terminaient souvent leur rencontre par un mot. Maranatha, Christ, viens, Seigneur Jésus. Ce n'était pas une simple expression, c'était un cri du cœur, un espoir partagé. Ils attendaient avec ferveur le retour du Messie, le jugement final et la restauration complète du monde. Maranatha, Christ revient. Maranatha, Jésus revient, et si c'était aujourd'hui, il reviendra sur la nuée, celui qui mourrait pour nous. C'est notre trait d'espérance, Maranatha.
voici l'épouse. Sortons donc à sa rencontre, que nos lampes soient toutes remplies. C'est notre cri d'espérance. Maranatha, Jésus vient. C'est notre cri d'espérance. Maranatha, Jésus vient. Alléluia, gloire à Jésus, c'est l'expression des élus. Maranatha, il va venir prendre son église épouse. C'est notre cri d'espérance. Maranatha, Jésus vient. C'est notre cri d'espérance. Maranatha, Jésus vient. Le livre de l'Apocalypse reprend cette espérance. Les royaumes de ce monde en sont devenus ceux de notre Seigneur et de son roi. Avec les siècles, les répétitions ont adouci le tranchant de cette prière. Elle est devenue une simple demande de réconfort et de bénédiction. Mais quelque chose d'essentiel a été perdu, l'urgence. Lorsque les chrétiens murmuraient cette prière dans les arènes romaines, ils ne pensaient pas à leur confort. Ils faisaient une déclaration audacieuse. César n'était pas le vrai roi. Un autre royaume, bien plus grand, venait pour réclamer. Ses premiers disciples vivaient sous une pression constante et cette prière était le cri de ceux en exil. Ils aspiraient à leur vraie patrie. C'était la prière d'un soldat attendant la victoire finale. Alors, comment a-t-on fini par ajouter sur nous dans la phrase que ton règne vienne sur nous? C'est que depuis des générations, le peuple juif attendait une révolution politique, un messie qui les libérerait de Rome par la force. Mais lorsqu'on demandait à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, il répondait de manière surprenante: le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Il ne disait pas qu'il allait arriver, il disait qu'il était déjà là. Cela change tout, bien-aimé de Dieu. Cela change tout. Amen. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Le réveil éclate, ta volonté soit faite. Seigneur,
viens régner en moi. La prière cesse d'être un souhait pour un futur lointain. Elle devient un appel à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure déjà. Mais alors, si le royaume est déjà venu, pourquoi ne le voyons-nous pas? Où se cache-t-il? Des écrits anciens et extra-bibliques comme l'évangile de Thomas offrent une réflexion intéressante. Une parole attribuée à Jésus dit: le royaume est à l'intérieur de vous et autour de vous. L'évangile de Thomas. Prenons un instant pour y réfléchir. Le royaume a deux faces, comme les deux côtés d'une pièce, d'une médaille. C'est la clé pour le comprendre. Il existe sous deux formes. La première est intérieure, ce qui est mis dans chaque être comme une petite graine. C'est la présence de l'Esprit Saint reçu au baptême qui nous guide vers le bien. La seconde est extérieure. Elle se manifeste dans le monde autour de nous. On la voit dans la justice, dans l'amour désintéressé, dans la beauté de la nature, dans un repas partagé, dans la protection des plus faibles. Le royaume paraît partout où la volonté de Dieu se réalise. Alors, s'il est déjà là, en nous et autour de nous, pourquoi ne le reconnaissons-nous pas? Pourquoi semble-t-il caché? La réponse est à la fois simple et exigeante. Parce que le royaume ne se définit pas par un lieu, c'est un réveil intérieur qui nous permet de percevoir la présence de Dieu partout. Jésus l'a expliqué lui-même. Le royaume du Père s'étend sur toute la terre, mais les hommes ne le voient pas. Vous ne le trouverez pas sur une carte. Il se voit avec les yeux de l'esprit. Ce n'est pas un gouvernement humain, c'est une réalité divine. Le problème, ce n'est pas que le royaume soit absent, c'est que nous ne savons pas le voir. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia,
Alors, comment commencer à le percevoir? Si le royaume est déjà là, comment y entrer? Jésus nous a donné la réponse. Quand vous ferez de deux un seul, alors vous entrerez dans le royaume. Que signifie cela? Cela veut dire aligner ce que vous croyez avec la manière dont vous vivez. C'est unir votre cœur à vos actes, votre foi à votre comportement, votre monde intérieur à celui qui vous entoure. Quand vos pensées et vos actions ne s'opposent plus, vous cessez de chercher le royaume. Il devient votre réalité quotidienne. Le royaume se manifeste quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé. Il devient visible quand vous partagez un repas avec une personne dans le besoin. Il progresse quand vous prenez la parole pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Fait intéressant, même avant Jésus, les Juifs du 1er siècle priaient dans les synagogues pour la venue du royaume en ajoutant les mots de notre vivant. Jésus a retiré cette limite. Il nous a montré que le royaume n'est pas enfermé dans l'avenir. Il est toujours là, disponible. Et voici ce qui est fascinant. Le premier chrétien priait avec une attente intense. Il vivait chaque jour comme si c'était le dernier, comme si Dieu pouvait revenir à tout moment. Dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit « Je viens bientôt ». Et les croyants répondent « Oui, viens Seigneur Jésus ». Ou plus précisément, « Amen, viens Seigneur Jésus ». Et pourtant, le royaume était déjà présent. C'est pourquoi Jésus ne nous a pas seulement demandé de prier pour le royaume, il nous a appelés à le vivre, à le refléter, à le faire entrer dans notre monde ici et maintenant. Voilà, bien-aimé de Dieu, pour que ton règne vienne. Amen.